Production de Skynet Research. Invention 3580, classé top secret pour Bonjour Monsieur Steven. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre invention? On sait que vous travaillez pour la compagnie Skynet Research. Eh oui, nous, qu'est-ce qu'on fait à Skynet Research? C'est on essaie d'utiliser notre toute nouvelle technologie, la meilleure technologie qu'on a, puis on fait des outils utiles pour tous les gens partout. Donc là, nous, on a fait un appareil, voici notre appareil, comme ceci. Cet petit appareil, quand on l'ouvre, comme ceci, il y a un vortex à désatomification instantanée et ça rend tous les objets qu'on veut petits, alors on peut rentrer jusqu'à une entière maison à l'intérieur. Et puis, c'est la toute nouvelle technologie. On pourrait rentrer ça à l'intérieur, quoi que Exactement, oui. Ok. Donc, On pourrait apporter nos livres à l'école avec ça, ou même une auto, on pourrait rentrer à l'intérieur. Et puis bon, une question de base, votre produit, ils vont environ combien sur le marché? Ben, ça coûte de 1000 à 2000 $ environ, parce que vu qu'il y a des coûts de matière élevés, parce qu'il y a quand même une couche de diamant à l'extérieur, puis il y a plusieurs composantes très dispendieuses à l'intérieur, et aussi toute la recherche qu'on a dû effectuer pour arriver à cette technologie. Et puis, est-ce qu'une personne, par exemple, pourrait rentrer à l'intérieur de votre produit? En théorie, oui, mais celui que nous vendons au public a un filtre à l'intérieur et on ne peut pas faire ça. Alors, ça serait illégal, on ne pourrait pas kidnapper des gens avec ceci puis les amener n'importe où. Alors, il y a un filtre à l'intérieur qui les arrête de rentrer. Bon, eh bien, c'est quand même une invention assez intéressante. Et puis ici, est-ce que c'est un prototype ou la version finale du produit? Ceci, c'est un prototype, parce que vous voyez, il doit être branché pour fonctionner sur le chargeur qu'on voit là. Mais la vraie version aurait probablement moins d'espace ici, serait plus rond et aurait des batteries à plasma d'ion césium. Et ces batteries-là, ben, ça pourrait donner, tu pourrais l'utiliser pendant au moins 6 heures. Beaucoup de termes scientifiques ici, je vois que l'invention est assez complexe. Mais est-ce que c'est seulement Skynet Research qui a développé ce produit ou il y a eu un partenariat avec la NASA ou une autre, l'armée, une autre compagnie assez développée? Ben, principalement, c'était Skynet Research qui l'a développé. La NASA s'est peu intéressée parce qu'ils ne pensaient pas que c'était possible. Et l'armée était un peu intéressée, mais ils ne voyaient pas trop d'utilité à l'armée. Mais maintenant qu'il est inventé, maintenant les gens peuvent beaucoup plus imaginer. Puis là, l'armée et la NASA sont bien sûr très intéressés. Ça pourrait être quelque chose, une utilité vraiment importante pour eux. C'est très intéressant. Je crois que c'était tout pour la chronique Invention scientifique de la semaine. À vous, Régent. Ah, je suis pas capable. J'ai la solution! Yeah. Ok. Je vois que tu as de la misère avec les poids. Voici notre merveilleux machin. Un vortex à désatomification instantanée. Un Vadi. Effectivement, un Vadi. Et les poids. Et puis, maintenant, tu peux les lever. Oh, nice. C'est full utile un Vadi. Effectivement. Achetez un Vadi maintenant. Fait que Monsieur Steven, comment proposez-vous à vendre cette machine-là? Ce merveilleux machin, gros, seulement comme un point, coûte juste seulement environ 1000 à 2000 $. Cela inclut les coûts de recherche aussi, fait que n'effrayez-vous pas avec ceci. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, les gars? On pourrait-tu attraper des criminels, par exemple, si on l'utilise pour les polices? Eh bien oui, les polices pourraient arriver, puis l'ouvrir et attraper des gens, puis ils pourraient rentrer dedans. Ça pourrait être une solution. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour déménager? Ouais, on pourrait rentrer toutes nos choses qu'on a dans la maison, et toutes les rentrer juste dans ce petit appareil. Après ça, amener ça à quelque part d'autre, puis toutes les ressortir après, sans aucun dommage. Est-ce qu'il y a une limite de qu'est-ce qu'on peut contenir dans cette machine-là? Il y a certaines limites. Un gars normal ne peut pas arriver puis absorber plein de personnes ou des animaux, mais il peut absorber tout ce qui est pratique. Il peut absorber son auto, il peut prendre tous ses machins pour aller au travail, il peut même aller en Chine et acheter
des produits, des biens, et au lieu d'avoir à payer très cher pour avoir un bateau pour les revenir en Amérique, mais ils pourraient juste les mettre là-dedans, aller avec en avion et revenir. Et ça pèse pas plus quand il y a des jalousies à l'intérieur. Il me semble qu'on peut aussi l'utiliser comme une façon pacifiste de faire la guerre. Exactement, on pourrait juste, c'est des ennemis qui arrivent vers nous, on pourrait juste les absorber avec ceci, et puis il n'y aurait plus de guerre. Très intéressant, Steven. Eh ben Quoi oui. d'autre peut-il faire à part absorber? Est-ce que si jamais il brise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une couche protectrice autour, comme ça. C'est très dur à briser, mais si jamais il y a quelqu'un qui parvient à l'ouvrir et il veut enlever le fil pour être capable d'absorber quelqu'un, bien, aussitôt que tu brises la couche de fin de diamant par-dessus, tout l'appareil cesse de fonctionner. Et puis, pour le réparer, il faut l'amener à un Skynet Research, à un magasin de Skynet Research, puis là, ils peuvent le réparer et vendre aussi des accessoires pour. Et c'est ça. Mais comme on voit ici, il semble que tu devais le brancher pour qu'il fonctionne. Est-ce que vous pensez à le faire juste avec des batteries plus tard? Eh bien oui, ça c'est juste un prototype. Le vrai serait plus rond, plus court et il y aurait des batteries à plasma d'ion césium à l'intérieur qui sont des batteries très fortes et peuvent fournir l'énergie nécessaire pour cette affaire. Je pense que je vais mettre mon commande maintenant. Merci beaucoup. Ouais. Oh, mais voilà, c'est trop lourd. En plus, ça, j'ai un cours de français. Ah ben j'ai la solution. Un vortex à désatomification instantanée. Un Vadi. Eh oui, un VADI. Oh. Et puis maintenant, tu peux amener tes livres en classe de français. Nice, c'est full utile un Vadi. Eh ouais. Achetez un VADI maintenant. Bonjour! Aujourd'hui dans l'émission, on va vous parler du VADI! Du VADI, effectivement. Le VADI est une invention développée par Skynet Research. Eh bien oui, le VADI est juste là, je vais vous le sortir tout de suite, vous allez voir le VADI. Le VADI il est là, je vous montre le VADI tout de suite. Ah, il est là. On voit le VADI. Le VADI! Regardez le VADI. Le VADI! Le VADI. C'est bon. Eh bien, Steven, c'est un envoyé de la compagnie Skynet Research. Et puis, il va nous expliquer ce qu'est le VADI. Ok, le VADI, c'est un vortex à désatomification instantanée. Ce produit peut absorber les objets à l'intérieur. C'est le VADI! Oui, c'est le VADI. Ok, bien le VADI. Vous le vendez à combien le VADI? Parce que c'est quand même une émotion assez intéressante le VADI. Le VADI, on le vend à 1000 $, à 2000 $. Et ceci inclut les coûts de production et les coûts de recherche. Eh bien, c'est ça le VADI. Et puis, je continue de vous parler de VADI parce que le VADI, c'est une invention intéressante. C'est une que vous autre pouvez acheter. technologie, effectivement. Ah, c'est intéressant le VADI. C'est une autre technologie. Mais pourquoi vous riez? Vous Ouais, riez de moi? exactement. Vous riez de moi? Non, je ris pas. Vous riez de moi? Je vais t'aspirer, hein, sale con! Je vais t'aspirer, hein? Eh bien non, je peux pas l'aspirer parce que le VADI, il y a un filtre dessus. En plus, on est pas. tellement bon à Skynet Research. On a mis un fil dedans. Et puis comme ça, on pourra pas absorber les gros informations vraiment laids. Mais qu'est-ce qui est là? Steven a encore mis le feu à l'école.